Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Que pensez-vous de ceci ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il parvient à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Les lectures de la messe d'aujourd'hui sont les lectures typiques du temps de l'Avent, et nous pouvons les reparcourir rapidement pour mentionner tous les grands axes qui portent ce temps de joyeuse attente, comme le qualifie la liturgie, jusqu'à la manifestation pour la foi du Seigneur Jésus en sa nativité, sachant que cette attitude nous prépare aussi à une autre manifestation à la fin des temps, lorsque le Seigneur viendra et que tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Entre les deux, il y aura pour nous le moment bienheureux où le voile de la foi est enlevé, et soudain nous verrons les mêmes choses, mais cette fois face à face et en pleine lumière. Tout d'abord le maître mot « Consolez, consolez, consolez-vous mon peuple, parce que le Seigneur vient ». L'un des effets du péché originel est que chacun est tout seul, même lorsqu'on est dans une foule trépidante qui fait la fête, comme l'on dit vulgairement. Le Seigneur nous console, parce qu'il vient avec nous, et comme il est le bon berger, nous sommes complètement rassurés. À la fin, ne dit-il pas qu'il prend les agneaux sur son cœur et qu'il est tout attentif aux brebis qui allaitent leurs petits? Recevons un autre axe de l'Avent, c'est celui de la vie. On oublie dans cette culture de mort que le Dieu vivant est le Dieu de la vie. Il est honoré et bienheureux dans tout mystère de maternité, où il retrouve comme une image, un appel de la Vierge Marie, la Mère de Dieu qui enfante le Sauveur. Préparer à travers le désert le chemin du Seigneur, le temps de l'Avent nous demande, puisque le Seigneur vient, de nous convertir. Cela vaut le coup, nous ne sommes pas devant le vide ou devant une question « Est-ce que le Seigneur est bon ? Est-ce qu'il nous entend ? Que fait-il pour nous ?» Mais au contraire, on nous annonce qu'il déploie sa miséricorde. Voilà la raison pour laquelle nous voulons nous rendre accordés à son action et pouvoir en profiter. Pour aider notre conversion, il nous rappelle « Toute herbe, tout homme est comme l'herbe des champs. Lorsque passe le souffle, elle se dessèche et dépérit, mais la parole de notre Dieu demeure toujours. » Au lieu des mensonges et de l'illusion de toute puissance, comme l'on dit, on est tous riches en bonne santé, eh bien non, mais ce qui nous fait vivre, c'est la parole de notre Dieu. Jésus dit quelque part, il n'est pas le Dieu des morts mais des vivants, parce que tous vivent pour lui. À l'Évangile, il nous rappelle que rien ne peut nous séparer de l'amour qui est en Jésus-Christ, et surtout pas nos péchés, puisque c'est justement cela qu'il est venu enlever et qui a même motivé sa venue. Nous le proclamons dans le « Je crois en Dieu », pour nous les hommes et pour notre salut. Dernier mensonge du péché, que de faire croire que parce qu'il a été commis alors tout est perdu, mais non, tout est sauvé, pourvu qu'on se tourne vers Jésus-Christ. Et or, est-ce lui qui vient, qui s'approche, comme le dit l'Apocalypse, qui se tient à la porte et qui frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, alors il entrera pour dîner ensemble dans l'intimité d'une amitié profondément réciproque, ce qui nous est donné de façon sacramentelle à chaque Eucharistie et que nous pouvons vivre aussi chaque jour dans notre existence parce que Jésus a été prophétisé comme l'Emmanuel, Dieu avec nous.